Bonsoir, fidèles abonnés, et bonsoir, futurs abonnés. Ce soir, je vous propose un petit jeu. Mélenchon avant, Mélenchon après. Et logiquement, on commence par Mélenchon avant. Ce qui est bon, c'est que si vous donnez la victoire à Syriza, vous ferez la preuve que c'est le peuple qui commande, et non pas la Troïka, et non pas le gouvernement de Madame Merkel. Il a la classe, il a la classe, il a la classe, notre Tsipras, la 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 la. À la poubelle, à la poubelle, à la poubelle, Madame Merkel, la la la. Alors ça, bien entendu, c'était avant, parce que maintenant, Mélenchon avec Syriza, il essaye de pas trop en parler. En fait, en France, maintenant, quand on veut dire l'expression se faire avoir jusqu'au trognon, c'est démodé, c'est dépassé, on dit plus ça, on dit on s'est fait cyprasiser. Allez, sans transition, on repart avec notre petit jeu avant-après. Donc là, avant, Jean-Luc Mélenchon, le traité de Maastricht, il kiffait quand même. Maastricht, c'est le contrepoids politique à la libre circulation des capitaux et des marchandises. Si le oui donc l'emporte, nous aurons une chose nouvelle et que moi j'estime formidable, un pouvoir plus grand du Parlement européen, un pouvoir plus grand des instances démocratiques de la communauté européenne, et donc on commencera enfin à avoir un début d'Europe des citoyens. Mais ça, bien entendu, c'était avant le drame. Et donc après... Cette Europe ranime les nationalismes. Cette Europe est une Europe des compétitions. Oui, mais à et pas l'époque, de vous disiez solidarité. on va mettre de la politique face au libéralisme, face à l'Europe des marchés. Vous n'avez pas l'impression que c'est un échec? Et aujourd'hui, comment Total. remettre de la politique? C'est Puisqu'on un voit échec, qu'on n'y arrive pas. mais là vous touchez juste, c'est un échec absolu. Tous ceux qui, comme moi, ont cru à l'époque qu'on allait mettre de la politique se sont fait rouler. Bon, vous allez me dire, tout le monde peut se tromper, c'est normal, quoi. Bon, en tout cas, putain, avant, il aimait pas François Hollande. Hein. Bon, même si à côté de ça, ça l'a pas trop dérangé pour gonfler avec François Hollande les scores de l'élection du premier secrétaire du Parti Socialiste en 97. Bon, alors comment on arrange ça? Bon, on a arrangé, comme on dit. Donc lui 85, moi 15. Alors lui il avait plus que sa motion de congrès, et moi plus que la mienne. On s'est quittés bons amis en s'embrassant sur les joues évidemment, en accord avec Hollande ou rien, c'est pareil, hein, il ne tient jamais parole. Non seulement il ne tient pas parole, mais il met plus de 15 jours à annoncer les résultats précis, ce qui est quand même symptôme de quelque chose qui tourne pas rond, et il me donne un score inférieur à ma motion, ce qui est littéralement impossible. Pourquoi à votre avis? Comme ça, par jeu, c'est un homme, lui, qui aime jouer, et que ça l'amusait de me voir humilié, de me voir foudrage, ça le distrayait. Bon, dans son cas, il s'agit d'un vice de cynique. Hein. Je lui ai dit que je ne lui pardonnerai jamais, vous voyez, en effet, je ne lui pardonne pas. Ah non, il était comme ça, Mélenchon. Ah non, il pardonnait rien. Bon, en même temps, il était communiste, je veux dire, il n'était pas chrétien, quoi. Ah, mais après, quand même, il a un petit peu changé de religion. Je vous appelle à vous retrouver le 6 mai, sans rien demander en échange. Le 6 mai pour battre Sarkozy. Voilà pour cette intervention, Jean-Luc Mélenchon, qui appelle clairement à se ranger derrière François Hollande. Et pourtant, il n'a pas été toujours soumis à François Hollande. Avant, il était révolutionnaire, quoi. Il était trotskiste, communiste, lambertiste, enfin, tous les trucs rougeantistes. Non, les communistes n'ont pas du sang jusqu'au coude. Le seul qu'ils aient, c'est celui de l'envahisseur qu'ils ont repoussé. C'est la lutte finale. Bon, ça c'était avant, parce que quand il a compris que sur un malentendu, il pouvait être président de la République, là il a fallu draguer les bourgeois, et puis il a déclaré dans le Parisien « Je ne suis pas d'extrême gauche ». Mais arrêtez de rigoler, moi je le crois. Il a eu comme conseiller l'ancien directeur du journal Minute, l'hebdomadaire d'extrême droite. Est-ce que vous êtes ami avec Patrick Buisson? Mais
Mais je ne le connais conseiller... pas, Patrick Buisson. Nous nous sommes vus sur des plateaux de télévision. Bah oui, il m'a invité une fois sur à venir NCI, plusieurs fois. Ça, moi, je vais vous poser pourquoi une vous ne question. répondez pas à ma question? Mais je viens de vous répondre parce que alors, vous me laissez Patrick pas le Buisson, temps de est-ce que vous terminer. étiez à sa remise de Légion d'honneur? Oui, j'étais à sa remise de Légion d'honneur. Donnée par Nicolas Sarkozy. Oui. Oh, extrême droite, extrême gauche, vous pinaillez, quoi, franchement. Bon, Mélenchon, c'est un peu à voiler à vapeur. Bon, par exemple, je suis insoumis, mais je vais me prosterner devant mes frères du Grand Orient de France. Je suis honoré et ému de me trouver dans cette situation particulière de candidat à la présidence de la République devant vous. Vous devinez peut-être pourquoi. Mais je voulais tout d'abord le souligner. Je connais la contribution de la franc-maçonnerie à la naissance et à la survie de la République française. Je devine, par connaissance de l'histoire, ce que devra nécessairement être sa participation dans un futur très proche à la défense de cette République au moment où elle entre, comme le reste du monde, dans la saison des tempêtes. Ah, par contre, il aime pas trop que ça se sache qu'il est franc-maçon, hein, et surtout depuis qu'il est insoumis. Faut dire en même temps qu'un insoumis franc-maçon, c'est un petit peu comme un chien d'attaque qu'aurait une muselière. J'ai une question de Christiane dans l'Ardèche, Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi rester chez les francs-maçons si ce n'est pour des voix? Pour moi, un franc-maçon, c'est du copinage. Il ne travaille jamais pour le bien de tous, mais pour le bien de ses semblables, ceux dont il a besoin ou qui les dominent, et enfin pour lui, en excluant la moitié de la société. C'est une question assez curieuse. Pourquoi dois-je répondre sur la pratique de la franc-maçonnerie? Mais pourquoi pas? Un jour, vous me demanderez si je suis stoïcien. Ceux qui nous écoutent n'ont pas les mais instruments. Pourquoi ne pas le dire? Mais attendez, mais je n'ai pas de... Pourquoi? Vous êtes juif, vous, monsieur Bourdin? Non. Bon, vous voyez le côté odieux de ma question. De quel droit vais-je vous demander votre religion, monsieur Bourdin? C'est pas une... Eh bien, la maçonnerie est pour certains pour vous une philosophie. C'est une religion, une sorte de religion familiale. Oui. Je peux dire, puisqu'il n'est plus là, que mon père l'était, et puisqu'il n'est plus là, mon grand-père l'était également. Vous allez au Grand Orient en tant qu'invité ou comme membre? Mais ça vous regarde pas. Vous ne considérez pas que ça doit être public? L'appartenance à la franc-maçonnerie doit pas être d'un niveau politique, ne doit pas être public. Attendez, c'est que ce soit l'appartenance à la maçonnerie ou à la religion, je pense qu'un élu ne doit pas montrer quelque chose à ce sujet. Moi, je suis élu de tous mes concitoyens. Mais si on vous demande. Pardon? Mais si on vous demande. Tout à l'heure, on a dit qu'il fallait pas pipoliser. Moi, j'aime pas faire des réponses de cette nature parce que, vous savez, une fois, j'ai été trotskiste 3 ans et je me suis payé 30 ans de notule ex-trotskiste. Je ne suis pas trotskiste. Je suis idéologiquement un républicain socialiste. Donc, Oh putain, je comprends plus rien. Extrême gauche, extrême droite, franc-maçon, chrétien, européiste, europhobe. Je sais pas si c'est plus clair d'ailleurs sur le sujet. Est-ce que vous sortiriez de l'euro, oui ou non, si vous êtes président? Pourquoi vous ne répondez pas à cette question? Mais oui, mais comment je peux vous le dire plus clairement? Oui, c'est oui, écoutez-moi, on sortira de l'euro. non. Quand vous dites Madame Le Pen... Je pense qu'ils n'ont pas compris. 1, 2, 3, c'est la lutte finale. Groupons-nous et demain, l'internationale sera le genre humain.